En France, le catalpa ne figure pas parmi les arbres les plus connus et pourtant on en voit quand même souvent, peut-être sans le savoir, dans les rues, dans les parcs, les jardins. Et au mois de juin, ils fleurissent. Alors c'est le moment idéal pour aller leur rendre visite. Dans cet épisode, on vous donne quelques bonnes adresses en Île-de-France pour voir des catalpas remarquables. Salut à tous, l'année prochaine, nous fêterons les 300 ans de l'arrivée du catalpa en Europe. Il a été importé en 1726. Et cet arbre plus ou moins connu fait donc partie depuis très longtemps du quotidien de nos paysages. Pas 300 ans puisqu'il a été longtemps réservé aux grands domaines comme le château de Versailles par exemple qui possède le tout premier catalpa de France. Mais depuis une bonne centaine d'années, on peut le voir quand même de temps en temps, même assez souvent en fait dans l'espace public et dans le jardin des gens. Alors, une fois que vous aurez vu cette vidéo, je pense, enfin du moins j'espère que vous reconnaîtrez le catalpa du premier coup d'œil. Alors on les reconnaît facilement, surtout grâce à leurs grandes feuilles en forme de cœur. Elles mesurent une bonne quarantaine de centimètres, et à la fin du printemps, surtout, vous les reconnaîtrez grâce à leurs fleurs blanches au ton violet, en forme de trompette réunies en grappes. Elles ont des teintes violettes et jaunes dans le centre de la fleur pour attirer les insectes pollinisateurs pour qu'ils se chargent de pollen et aller ensemencer un petit peu plus loin. C'est vraiment astucieux, c'est dingue la nature quand même. Alors attention toutefois à ne pas confondre le catalpa avec le paulownia, un arbre possédant lui aussi de grandes feuilles un petit peu similaires et des fleurs également en forme de trompette sur les tons violets. On peut se tromper, ces deux arbres se ressemblent. Et une bonne astuce pour les différencier, c'est que le paulownia fleurit avant de faire des feuilles et le catalpa, c'est le contraire, il est déjà feuillu quand il fleurit. Et puis un signe qui ne trompe pas non plus, c'est que le paulownia produit des fruits en forme de capsule. Le catalpa produit de longues tiges d'une quarantaine de centimètres, appelées siliques, et qui ressemblent à des haricots, d'où le nom qu'on donne parfois au catalpa, arbre-haricot. Alors c'est marrant parce que le catalpa, il a son nom d'origine qui vient d'une tribu Cherokee, des Indiens d'Amérique du Nord, et qui a gardé son nom originel parce que les végétaux qui étaient rapportés par les explorateurs d'antan étaient souvent rebaptisés, mais le catalpa, il a gardé son nom amérindien, donc c'est assez marrant. Le nom séquoia vient également de la même tribu, mais contrairement au catalpa, les Indiens n'appelaient pas cet arbre séquoia. C'est un chef cherokee qui s'appelait comme ça, et les botanistes européens ont donné le nom de ce chef cherokee à cet arbre. C'est pas tout à fait pareil. Et contrairement au séquoia, qui est le plus grand arbre du monde en termes de hauteur, le catalpa est un arbre d'une taille modeste qui dépasse rarement les 20 mètres de hauteur et au tronc assez fin également. Le plus gros que j'ai vu moi jusqu'à présent est celui de Villemoisson-sur-Orge qui fait un petit peu moins de 4 mètres de tour de tronc, donc c'est pas des géants les catalpas, et il est mort. Dommage, mais son tronc est conservé comme ça, mort, et le restera encore longtemps j'espère, parce qu'il est vraiment beau cet arbre. Sur le panneau d'information placé devant lui, on peut lire notamment, j'ouvre une petite parenthèse, que cet arbre a vécu l'éruption du volcan islandais le Laki en 1783, qui recouvrit quasiment tout l'hémisphère nord d'un nuage de cendres complètement épais qui laissait quasiment plus passer les rayons du soleil. Ce nuage engendra des famines dans toute l'Europe et en France, il est fort probable que ce volcan ait grandement participé à l'éclatement de la Révolution française en 1789. Je referme la parenthèse. Et ce magnifique catalpa qui est mort aujourd'hui, à l'époque de ces événements du volcan islandais, il était bébé, mais il a survécu. Et un autre bébé aussi de l'époque, c'est le catalpa de Gournay-sur-Marne, sûrement l'arbre le plus spectaculaire d'Île-de-France, qui a vécu ce nuage qui recouvrait tout l'hémisphère nord et qui a survécu. C'est un arbre magnifique qui a dû s'affaisser par son propre poids à un moment et qui a replanté ses branches dans le sol pour qu'elles ressortent de terre un petit peu plus loin et forment de nouveaux troncs. Cet arbre a donc marcotté. Il occupe une surface au sol gigantesque. Il est impressionnant de beauté et d'ingéniosité. On peut se reposer en dessous, faire même un pique-nique, c'est super sympa, il fait un ombrage efficace. Mais ce panneau, il a raison, on peut l'approcher mais on peut pas grimper aux branches parce que le catalpa, il a la particularité d'avoir quand même un bois très fragile et qu'il vaut mieux éviter finalement de détruire notre patrimoine naturel, ça serait pas mal.
Parce que là, c'est bien de patrimoine naturel dont il s'agit, hein. Cet arbre est d'une beauté à couper le souffle. Il a été labellisé en 2016 Arbre remarquable de France. Il a été planté en 1782, juste avant l'entrée en éruption du Laki. Il est plus vieux que vous et moi réunis. Il a survécu donc au volcan islandais, à la Révolution française de 1789, aux deux guerres mondiales et aux autres trucs destructeurs qui traversent sporadiquement l'esprit des hommes. Ça serait quand même une fin désolante de mourir à cause de quelques grimpeurs sporadiques. Il a des branches de partout, des troncs de partout, c'est une œuvre d'art, des feuilles, des fleurs et tout. Des gens y jouent à la pétanque et il y a des beaux arbres à côté comme ce platane gigantesque. La Marne qui coule pas très loin de cet ancien château transformé en mairie de Gournay-sur-Marne, la Seine-Saint-Denis, département 93. Département 92, Hauts-de-Seine, dans le domaine de Châteaubriand, à Châtenay-Malabry, pousse également un catalpa similaire avec des troncs partout, etc. Alors lui, par contre, il est entouré d'une clôture pour lui éviter une fin désolante. Alors bon, bah ouais, c'est moins pratique pour le filmer, mais je pense que ce catalpa se fiche pas mal de mes vidéos, tout comme des dizaines d'autres arbres somptueux qui peuplent le jardin de l'écrivain d'ailleurs, hein. Des grands tilleuls, des châtaigniers énormes, un cèdre du Liban superbe et ce marronnier impressionnant, entre autres. Chateaubriand, il a fait l'acquisition de ce domaine en 1807 et c'est à ce moment qu'il aurait de ses propres mains planté cet arbre. C'est sûrement plus du domaine de la légende que de la vérité, mais peu importe. Cet arbre a sans doute de toute façon au moins 200 ans. C'est ce qui nous importe ici. On n'a pas tellement de précision par rapport à sa forme extraordinaire. Il serait tombé des suites d'un orage ou d'une tempête, et plutôt que de succomber, eh bien cet arbre il a préféré continuer à vivre en se replantant de ci de là. La surface qu'il couvre quelques décennies après sa chute, elle est impressionnante, pas loin de 1000 mètres carrés. Et pour finir, dans ce thème des arbres couchés, voici le catalpa du jardin des Serres d'Auteuil à Paris, dans le 16e arrondissement, et qui a lui aussi subi les assauts d'une tempête pour se retrouver dans cette position. Mais là, par contre, c'est une certitude cette fois, puisque cette tempête, c'était celle de 1999. Je pense que cet arbre, il a été planté à la fin du 19e ou du début 20e, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il a au moins 100 ans, ça c'est sûr. Et ce qui est sûr aussi, c'est que s'il n'est pas protégé, il a quand même très peu de chances de continuer des siècles comme ça. J'ai été content de vous parler de cet arbre que j'aime bien parce qu'il revêt des formes et des positions toujours différentes, toujours originales. Quand vous allez voir un catalpa remarquable, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Je vous souhaite une belle fin de printemps et un très bel été. Salut à tous.